Bonjour tout le monde, je m'appelle Anaïs et c'est ma première vidéo sur YouTube pour vous proposer un tirage autour des énergies de la pleine lune qui aura lieu mardi soir. Voilà, donc je vous invite à choisir parmi ces 3 cartes, donc de l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. De toute façon, je mettrai les références des jeux utilisés dans la barre de description. Voilà, donc je vous invite à choisir une carte. D'accord. Parmi ces 3-là, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de bien choisir. Et on va commencer avec la première carte. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte, on va faire le tirage pour la nouvelle lune. Et donc vous avez la carte numéro 1 qui correspond au magicien et qui est nommée le goupil. Alors cette carte va parler donc d'action. De passage à l'acte, de passer à l'action pour réaliser quelque chose que l'on a planifié, que l'on a, voilà, sur lequel on a beaucoup réfléchi. Voilà. On va voir un petit peu comment ça se décline avec le tirage. Donc je vais utiliser ce tarot. Et on va commencer par la carte centrale. Ce sera celle-ci. Donc avec cette pleine lune, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Ce sera celle-là. Qu'est-ce qui vient à nous? Comment la situation évolue? Alors celle-ci a volé, donc je la mets ici. Qu'est-ce qui pèse sur nous? Donc quel est l'aspect, on va dire négatif, la problématique, les défis de la situation? Et on va mettre une dernière carte, voilà, qui représente l'aide, ce qui nous aide, ce qui nous porte vers le haut. Alors, donc on voit qu'il y a un projet. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte, il y a un projet que vous avez, auquel vous réfléchissez peut-être depuis un certain temps. Et donc, il est temps de concrétiser ce projet, donc de passer à l'action, si je reviens à cette première carte. Aujourd'hui, avec les énergies de la pleine lune, on vous invite vraiment à poser les premières pierres de votre projet, donc à mener des actions concrètes. Ça peut être vraiment des petites choses, mais il faut voilà, passer à l'acte. Alors, ce que vous laissez derrière vous, ou en tout cas voilà, les éléments du passé qui impactent votre présent, c'est la carte du jugement. Donc, visiblement, ce projet, c'est vraiment quelque chose qui vous sentez vraiment intérieurement, que c'est quelque chose que vous êtes mené à accomplir. Voilà, si vous croyez aux synchronicités, il y a beaucoup de synchronicités qui vous guident vers la réalisation de ce projet. Si vous n'y croyez pas, on va dire que les circonstances, votre situation actuelle et les éléments enfin on va dire un certain nombre d'aspects de votre vie vous font penser que ce projet, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'évoluer de façon positive. Voilà, il y a eu un petit peu comme la carte du jugement, j'aime bien l'appeler l'appel de l'univers. Il y a eu un appel que vous avez ressenti en vous de façon plus ou moins subtile. C'est peut-être comme une espèce de révélation. Il y a eu une révélation en fait qui vous mène à penser que ce projet, ça pourrait vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin.
Et donc, on évolue, la suite des événements, ce serait le magicien. Alors, le magicien, hein, c'est la même carte que le goupil. Antoinette Charbonnel l'a renommé le goupil, mais en fait, c'est la même énergie, c'est l'as des as. Donc, c'est vraiment, il y a un potentiel, un fort potentiel, il y a quelque chose qui doit démarrer, pour lequel vous êtes compétent. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est ici, voilà, on va dire les breloques qui se trouvent ici, ça pourrait correspondre ou représenter vos compétences, les idées que vous avez, le travail que vous avez accompli jusqu'ici, travail de planification, de visualisation, etc. Et en fait, tout ça, vous l'avez avec vous et ça peut vous servir à manifester quelque chose dans la matière. Là, avec ses mains, il est en train comment dire, de faire naître quelque chose de concret, de tangible. D'accord? C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce n'était que des pensées, des choses non tangibles, des pensées, des envies, des espoirs, des rêves. Et aujourd'hui, le magicien fait en sorte de concrétiser ça, de rendre ça matériellement, d'en faire quelque chose d'existant matériellement. Donc, tout est cohérent, c'est-à-dire que vous avez ce projet auquel vous pensez depuis un moment, c'était comme une révélation, et aujourd'hui, il faut passer à l'action, mettre en place des actions concrètes pour passer à l'action. Ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, ce qui peut vous empêcher d'avancer, le challenge à dépasser, c'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est justement le fait de ne pas passer à l'action. C'est le fait de ne pas prendre de décision, de rester dans une espèce de passivité. Et donc c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut prendre même si ce sont des petites décisions, même si ce sont des petites actions, encore une fois, il faut voilà, laisser derrière la passivité pour passer à l'action. Et ce qui peut vous aider, c'est le 4 de Pentacle. Alors, vous vous appuyez quand même sur une base solide, c'est-à-dire que soit dans votre vie, au niveau matériel, vous avez une certaine stabilité qui vous permet de vous lancer dans quelque chose de nouveau, soit ce sur quoi vous travaillez actuellement en termes de projet, il y a déjà au niveau planification quelque chose de solide, ou en tout cas vous avez des ressources solides, des compétences. Si on revient à cette carte du magicien où il est question quand même d'avoir des compétences, ces compétences-là sont solides. D'accord? Le 4, c'est un chiffre qui représente vraiment la stabilité. Voilà. Donc on va tirer une nouvelle carte avec ce tarot pour savoir un petit peu quel serait le conseil. Voilà. Quel serait le conseil et quelle serait la question que vous pourriez vous poser là on va dire dans les 2 semaines qui viennent. Donc là, je me base sur les phases lunaires, hein, c'est-à-dire on approche d'une pleine lune, et donc cette question, vous pourriez vous la poser jusqu'à, on va dire, la nouvelle lune, plus ou moins. Voilà, une méditation que vous pourriez mener. Alors, pour le conseil, on a la carte, l'arcane sans nom, la carte numéro 13. Et au niveau de l'interrogation, c'est le diable. Alors, je complète avec un autre tarot pour donner un petit peu plus de précision, même si déjà on a des choses. Alors, voilà. Voilà. Hop. Donc, en termes de conseils. Alors,
Cette carte, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, on a la carne 13, donc la carne qui porte le nom de la mort, même si on n'est pas sur... enfin, c'est une métaphore, hein. On doit faire mourir quelque chose pour faire place à du neuf. Et donc, c'est représenté par ce phénix, d'accord, qui renaît de ses cendres. Et on est encore dans une énergie de feu, donc de passage à l'action, tout comme cette carte du goupil. Donc il y a vraiment une transformation à faire, c'est-à-dire on passe d'un état à un état, on va dire, où le projet était plutôt en réflexion, on nourrissait le projet intérieurement, en planifiant, etc. Mais on était plutôt dans la passivité, et aujourd'hui, encore une fois, voilà, il faut être dans l'action. Mais aussi, avec cette carte, il est question de... C'est une carte, donc la reine de coupe, qui est vraiment liée aux émotions. Donc il est question d'être vraiment à l'écoute de ses émotions. C'est-à-dire que dans ce processus de transformation, dans ce processus où on doit changer d'état d'esprit quelque part, il faut être à l'écoute de ses émotions, de son ressenti. C'est ça qui va vous permettre de savoir ce qui ne vous sert plus, et donc ce qui ne doit plus faire partie de votre vie, et par quoi il va falloir le transformer. Voilà. Et donc la question que vous pouvez vous poser, vous avez encore une reine. Donc le fait que vous ayez 2 reines, moi ça m'indique qu'on est vraiment dans une question de création de projet. D'accord, la reine, c'est un peu l'énergie de la mère, mais dans le sens de vraiment donner vie à quelque chose. Et ça passe forcément par une période de gestation qui est la période dans laquelle on nourrit le projet. D'accord. D'ailleurs, avec le pentacle, on est vraiment dans tout ce qui est de l'ordre de l'abondance, de nourrir. Hein. En plus, elle a une pomme dans la main, donc il y a vraiment le mot-clé nourrir est très important là. Et donc, le diable, c'est tout ce qui nous... toutes ces chaînes que l'on a et dont il faudrait se libérer pour avancer. Ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être, si on va un petit peu loin, ça peut être des addictions, ça peut être le fait d'être sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, la question que vous pourriez vous poser là, dans les semaines qui viennent, c'est qu'est-ce qui a une emprise sur vous et qui vous empêche de nourrir le projet que vous avez à l'heure actuelle. Voilà. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous empêche de nourrir le projet que vous avez à l'heure actuelle? Voilà. Et pour terminer, je vais vous inviter une nouvelle fois à faire un choix parmi les 3 cartes que je pose ici. Ce sera celle-ci. Hop. Voilà. Vous faites un choix. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Et donc cette carte va représenter une... je ne vais pas forcément interpréter, ça c'est un petit poème, un petit haïku, vous savez, ce sont les petits poèmes japonais, très courts. Et donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Voilà, donc on va commencer avec la première. Donc là, il est question d'être patient. Donc, sois patient ou patiente, tu trouveras le chemin. Et donc, le petit texte, matin au lac, le grand héron perce la brume. Voilà. À vous de voir comment ça peut vous parler. Est-ce que c'est un mot parmi dans ce petit poème qui vous
marque. Par exemple, est-ce que le héron a une signification particulière pour vous? Ou bien est-ce que c'est le sens du poème? Ou bien est-ce que c'est ce titre qui vous parle? Voilà, à vous de voir comment ça résonne avec vous. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, garde le sens de l'humour. Et donc le petit poème, c'est canicule. Le jet bleu sort de la mare de boue, tout ébouriffé. Vous pouvez faire une petite pause, une petite capture d'écran si vous le souhaitez. Et pour la troisième, si tu donnes ta parole, assure-toi de la tenir. Lilas en fleurs, promesse tenue, le printemps revient. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je pense en proposer à chaque pleine lune et nouvelle lune. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Et donc, on va passer à ceux qui ont choisi la deuxième carte. Que je mets ici. Hop. Je rebrasse un petit peu les cartes. Hop. Et donc, on va commencer. Alors, vous avez le loup. Et donc, pour vous qui avez le loup, on vous dit ici et maintenant. Alors bon, déjà le loup, il y a toute une symbolique autour de cet animal. Il est fortement lié à la notion de liberté. Mais le loup, c'est aussi un animal qui se déplace en meute, donc il y a une vraie solidarité. Et surtout, il y a cette petite phrase ici qui dit « ici et maintenant », parce que le loup est aussi, pas connu, mais bref, on associe des choses assez ésotériques, notamment un fort lien avec la lune, une forte intuition, et donc l'idée d'être vraiment dans l'instant présent, pour pouvoir ressentir cette intuition. Voilà, donc on va voir un petit peu comment on peut développer votre tirage, à vous qui avez choisi la carte numéro 2. On va prendre une première carte au centre. Celle-ci. On peut passer. Hop. Là. Voilà. Alors, au cœur de votre tirage, qui va directement être lié à la carte du loup, c'est le jugement. Alors, ici pour moi, ça va vraiment m'indiquer que il faut absolument que vous soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de votre petite voix intérieure. Voilà. Il y a, alors, que vous croyez ou non au guide, à l'intuition, à votre petite voix intérieure, il y a toujours un petit quelque chose à l'intérieur qui vous donne un ressenti dans une situation, et il faut vraiment que vous écoutiez ça.
l'association de ces deux cartes m'indique qu'il faut que vous soyez plus à l'écoute de ça. Alors, ici, vous avez le 4 de bâton. Qui peut m'indiquer plusieurs choses. Alors, je vais voir un petit peu comment... D'accord. Il y a eu récemment une raison de vous réjouir dans une situation. Je vais ajouter une carte parce que là, comme ça... Alors, comme c'est la saison, est-ce que récemment... Oui. Et la carte de... La 4 de bâton, pardon, peut symboliser un mariage. Alors, est-ce que vous avez été à un mariage récemment ou bien est-ce que vous avez été beaucoup à l'extérieur avec des amis, de la famille? Est-ce que vous avez célébré beaucoup de choses récemment? Ici, il y a une notion vraiment d'avoir réussi quelque chose. D'avoir mené... d'avoir... Dans un... Voilà, sur un aspect de votre vie. Alors moi, j'ai tendance à penser que c'est plutôt sur une activité, voire une activité professionnelle. Quelque chose, voilà, qui... Voilà, un projet, une activité, un projet professionnel. Vous avez franchi une première étape avec succès. Et donc, vous avez eu des raisons de vous réjouir. Alors, soit effectivement, vous avez concrètement célébré avec votre famille, des amis, quelque chose que vous avez réussi, que vous avez accompli. Et ça vous a permis de briller, en fait, de pouvoir vous mettre en avant. Vous êtes fiers de ça, de cette réussite. Ce n'est qu'une étape, ceci dit, mais voilà, c'est une étape importante. Alors, c'est aussi la période, hein, puisqu'on est... Alors, peut-être que vous avez obtenu un diplôme, par exemple. Ou alors, vous avez obtenu un travail dans une branche qui vous plaît, qui vous attire. Vous avez eu une promotion. Bref, ça peut être toutes ces choses-là. Et donc, voilà, ça vous a permis d'être fier de vous, de pouvoir un peu vous mettre en avant. Voilà. Et maintenant, par contre, à partir de là, ça va impliquer de nouvelles responsabilités ou une augmentation, voilà, de vos responsabilités, de votre charge mentale, de votre charge de travail. Avec la 10 de bâton, on a cette notion vraiment de ployer sous le poids des responsabilités. Il faudra peut-être faire attention à ça et à la grande fatigue qui va pouvoir y être associée, mais c'est... oui, donc il faut être à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition. Donc écoutez-vous, en fait. Écoutez-vous pour être en mesure de poser vos limites. Jusqu'où vous pouvez accepter des responsabilités ou une nouvelle charge de travail. Voilà. Parce que je pense quand même, au vu de cette carte, que vous êtes capable de porter beaucoup, mais il va falloir quand même savoir où est la limite. Ce qui peut... Ah, intéressant. Ce qui peut vous poser souci, et pourtant c'est rarement... alors pour moi, c'est rarement une carte négative. Mais non, mais si, c'est cohérent avec ce que je disais. C'est-à-dire que le challenge, ça va être d'être dans l'énergie de la tempérance. C'est-à-dire d'être de bien doser. De retrouver... C'est-à-dire que ce que vous avez réussi récemment, donc implique
un accroissement de votre charge de travail, ou de ce que vous allez devoir endosser comme responsabilité. Et donc, l'enjeu, ça va être de pouvoir retrouver le bon équilibre pour ne pas vous laisser surmener. Voilà. La tempérance, c'est l'idée de trouver le juste milieu. Ni trop... Alors, c'est l'association du feu et de la glace, donc ni trop chaud, ni trop froid. Vous voyez, c'est un peu... On va pas chercher les extrêmes, il faut vraiment trouver le bon équilibre. Voilà, le bon équilibre entre donc le feu, ce qui correspond à votre ambition, à ce que... à tout l'enthousiasme que vous pouvez avoir peut-être suite à cette réussite, et donc l'extrême opposé qui serait de ne pas vous laisser emporter. C'est-à-dire, il va falloir accepter cet accroissement de charge de travail, ces nouvelles responsabilités, mais il ne va pas falloir non plus vous croire, comment dire, quel est le mot, alors, j'allais dire vous croire invincible, mais il y a un peu de ça, voilà. Le roi de bâton, c'est vraiment une énergie de conquérant. Il a vraiment très très confiance en lui, et c'est très bien, mais attention de connaître vos limites. Voilà, et donc ce qui va vous permettre, ce qui va vous aider là-dedans, c'est d'avoir des moments de repli, des moments où vous allez voilà, vous recentrer sur vous pour pouvoir bien être à l'écoute de vos besoins, de vos limites. L'ermite, c'est celui qui se retire dans sa grotte pour être dans la solitude et trouver on va dire sa lumière intérieure, hein, donc sa vérité intérieure. Donc c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez. Il va falloir que vous trouviez des moments pour vraiment bien analyser la situation et bien vous connaître. Qu'est-ce que vous êtes capable d'assumer et qu'est-ce que vous n'êtes pas capable d'assumer. Alors, on va prendre 2 cartes supplémentaires. Une première qui va nous apporter un conseil supplémentaire, parce qu'on en a déjà eu pas mal là, mais voilà. Quel serait le conseil pour vous qui avez choisi la carte numéro 2 ? Alors avec le loup, il y a vraiment l'idée d'être, parce qu'il y a vraiment cette idée de meute, et donc il y a vraiment l'idée d'être un leader, comme le roi de bâton peut l'être. C'est vraiment un leader, le roi de bâton. Mais oui, encore une fois, il faut savoir aussi déléguer, voilà. Il faut savoir que si on est en meute, c'est parce que on n'a pas forcément, on va pas forcément tout gérer tout seul. Ça va être le conseil, et ça va être une interrogation, une question que vous pourriez vous poser pendant les 2 semaines à venir, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et je prends un deuxième tarot pour un petit peu préciser les 2 cartes que je viens de prendre. Voilà, ça ce sera pour le conseil. Et ça, ce sera... Je voudrais compléter... Voilà, parfait. Impeccable. Donc le conseil, voilà, ça va être de trouver l'équilibre. Encore une fois, hein, il faut apprendre à jongler là avec toutes les nouvelles, les nouveautés hein, que vous allez devoir assumer prochainement. Il va falloir voilà, trouver le juste milieu, ne pas négliger. Il y a aussi cette idée avec le 2 de Pentacle, moi elle me parle, alors ça, vous remplacez par ce qui vous correspond à vous, mais moi elle me parle en termes de vie professionnelle, vie de famille. Voilà, comment je trouve le bon équilibre pour ne
pas négliger la vie de famille et ne pas négliger la vie professionnelle? Voilà, et j'ai toujours pas la réponse personnellement, mais bref. Il faut, il y a souvent, plusieurs aspects, dans notre vie quotidienne à gérer et c'est pas toujours facile, d'arriver à être autant investi dans tous les aspects de notre vie donc voilà, l'idée c'est de bien réfléchir à trouver ce conseil, ce point d'équilibre et pour, préciser tout ça, nous avons encore une fois la carte de bâton, hein, où on célèbre ensemble. Reposez-vous aussi sur vos alliés, c'est-à-dire que dans cette situation, a priori, vous n'êtes pas seul. Vous avez voilà, encore une fois, vous êtes un loup dans une meute. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres loups avec vous, il y a d'autres personnes avec vous sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ne portez pas tout seul et c'est probablement ce qui va vous permettre de trouver cet équilibre, le fait de déléguer. Alors les questions, la question que vous pouvez vous poser, eh bien, encore une fois, le 2 d'épée, c'est celui qui dit stop, d'accord? Donc c'est celui qui pose ses limites. Et le 2 de coupe, c'est vraiment le relationnel. Donc là, moi, pour moi, c'est pas une traduction, ça pourrait être je pose mes limites dans mes relations. Mais là, pour moi, c'est pas tellement ça parce qu'il faut que ça reste cohérent avec le reste du tirage. Pour moi, c'est plutôt comment je m'appuie sur mes alliés, donc mes amis, ma famille, mes collègues, voilà, pour pouvoir poser mes limites. Vous voyez, dans tout ce que j'ai à faire. Voilà. Comment je peux alléger ma charge de travail en m'appuyant sur mon entourage, sur mes relations. Voilà, et donc, comme avec le groupe 1, je vais vous inviter à refaire un choix. Donc là, c'est la magie des haïkus jour après jour. C'est un petit oracle avec des haïkus qui sont des petits poèmes japonais, vous connaissez peut-être. Et là, je vais vous proposer, donc, bah oui, on va prendre celui-là, et un troisième. Donc, vous choisissez parmi ces trois. Ouais, non, là, il y en a trop. Je voudrais un troisième. Ce sera celui-ci. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo une nouvelle fois pour choisir le 1, le 2 ou le 3. Ensuite, vous pourrez, lorsque je vais vous les montrer, vous pourrez faire une nouvelle fois pause sur la vidéo pour prendre une capture d'écran. Je ne vais pas interpréter, parce que c'est un petit texte. L'idée, c'est de voir comment ça vous parle à vous, dans votre situation. Allez, si vous avez encore besoin de temps, vous faites pause sur la vidéo et moi, je vais dévoiler la première. Ne te fie pas aux apparences. Soleil au zénith, les ombres des conifères dorment sur l'herbe. Voilà. Pour le deuxième, vis pleinement tes peines. Tristement j'écoute le chant des tourterelles. Tu m'as quitté. Ça fait bien écho au fait d'écouter ses ressentis. Hein. On ne fait pas la sourde oreille par rapport, même si c'est des choses qui sont tristes. On s'écoute. Et pour le troisième, adapte-toi. Jour de grand vent, mon chapeau danse avec les pissenlits. Voilà,
Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, pour me retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, et je vous dis peut-être à bientôt. On va passer au troisième groupe. Voilà. Allez. Je rebrasse les cartes. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Oups. Bien, alors. Donc, pour vous qui avez choisi la troisième carte, vous avez l'encre. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. On va voir un petit peu comment ça va se compléter avec le tirage. Vous avez donc quelque chose qui est très ancré avec l'encre, donc c'est-à-dire quelque chose qui est très solide, qui a des racines bien solides. Donc on évolue sur une bonne base, ou alors il est question de blocage dont il est très difficile de des blocages qu'il est très difficile de dépasser. Voilà, on va voir un petit peu comment ça peut... je pencherai peut-être plus pour la deuxième option, mais on va voir si les cartes me donnent raison. Ouais. Ici. Je vais les regarder, mais on va pas les prendre. On va voir un petit peu. Juste quand ça saute comme ça du paquet, j'aime bien quand même les prendre en compte. Allez. Voilà. D'où vous venez? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui pèse sur vous? Et qu'est-ce qui peut vous aider, vous soutenir? Ouh, elle a sauté. Allez. Ah ouais. Ok. D'accord. Alors. Bon, moi j'ai vu la carte qui peut aider, donc en fait je pense qu'on est peut-être sur un mix des deux, c'est-à-dire qu'à la fois il y a quelque chose de très solide, vous avez des fondations très solides, ça vous sert de force, mais à la fois il y a une peine, une blessure qui vous empêche peut-être à l'heure actuelle d'avancer dans certains aspects de votre vie. Alors d'où est-ce que vous venez? D'accord. C'est plutôt positif ça, mais ça appartient au passé. Et où est-ce que vous allez? Ah oui, d'accord. Je vais en remettre une sur... Moi, il y a un déséquilibre pour moi, là. Il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être d'ordre matériel. J'en remets une autre. J'en remets une autre. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce 3 d'épée? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, j'en remets une autre si elle saute, parce que
On ne va pas forcer les choses. Ah, saute pas, mais quand même. Ok. On a 2 6. Hein. Ah. Donc, il y a quelque chose qui est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de changer radicalement dans votre vie. Ça vous fait pas plaisir. Ah ouais, ça vous fait... Ah oui, bah oui, ça vous fait pas plaisir parce que en fait, c'était très très bien. Là d'où vous venez, donc le passé proche, on va dire, c'est vraiment très confortable. Hein. C'est le 10 de Pentacle, donc niveau confort matériel. Bref, vous n'avez pas le sentiment de manquer de quoi que ce soit. En tout cas, vous n'aviez pas le sentiment de manquer de quoi que ce soit. Vous étiez vraiment, vraiment dans votre zone de confort. Alors avec des gros guillemets parce que tout n'est jamais parfait, mais tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et là, il y a quelque chose qui change parce que vous êtes dans une phase de transition. Vous passez d'un point A à un point B, alors soit concrètement, c'est-à-dire il peut être question de déménagement, et vous aimiez beaucoup votre maison. Vous aimiez vraiment beaucoup votre maison, vous êtes forcé de déménager, ça vous fait de la peine. Ça pourrait être une interprétation, voilà, pour certains d'entre vous, je vois ça. Et vous allez devoir faire preuve de courage. Voilà. Pourquoi ? Oui, non, mais si, il y a quelque chose de nouveau là qui commence pour vous, concrètement. Et ça vous convient pas. Mais vous avez la force, en fait, vous avez la force et comment dire, et les ressources nécessaires pour passer. Ouais, vous avez ce qu'il faut pour. En fait, je vois comme un déracinement. C'est comme si, là, il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être, je sais pas, vous êtes marié et votre mari est muté, donc vous êtes obligé de déménager. Ou tout simplement le métier, le poste que vous occupez, eh bien, tout doit changer. Bref, il y a un nouvel élément qui fait qu'il va radicalement changer. Bref, il y a quelque chose qui change vraiment et c'est pas vous forcément qui avez initié ce changement. Mais pour autant, voilà, c'est là et vous devez faire avec, ça vous plaît pas. Parce que vous étiez très très bien en fait comme vous étiez. Et donc en fait ça vous... vous avez cette sensation de déracinement. Je ne sais pas pourquoi ce mot il revient. Mais vous pouvez vous appuyer sur le fait que... en fait, il n'y a pas d'instabilité. Je pense que pour vous, vous sentez que la situation devient instable. Pour autant, elle ne l'est pas. Puisque la stabilité, on l'a ici. Hein. Ça, c'est du solide. C'est du solide et du positif, le 4 de bâton. Le 4 du bâton, on est dans la joie et c'est vraiment... Alors, le 4 de bâton, vous imaginez une chaise qui a 3 pieds, d'accord? Ça va correspondre aux 3 bâtons. C'est bancal, d'accord? Vous en avez un quatrième pied, d'un coup, tout devient stable. La chaise, elle bouge plus. C'est solide, c'est stable. Et bien, c'est ça le 4 de bâton. Et en plus de ça, vraiment, il y a cette énergie de... Voilà, très solaire, c'est du positif, c'est de la joie. Mais ça, vous ne le voyez pas. Pourtant, c'est là. Il y a un peu comme une résistance au changement, en fait, chez vous. Ouais, parce que en fait, dans ce que... Là, vous vous apprêtez
à rester campé sur vos positions quelque part avec ce 9 de bâton. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas amener un peu de souplesse? Je ne sais pas, on va voir un petit peu ce que disent les cartes en termes de conseils et en termes de questions que vous pourriez vous poser. On va les brasser encore un peu. Oh! Donc, je voudrais un conseil. Ok. Ok. Et là, voilà. Bien. Ensuite, je recouvre avec un deuxième tarot pour ajouter un petit peu de précision. Donc, sur le conseil. Ouais, ok, d'accord. C'est assez clair le conseil. Et la question que vous pourriez vous poser là dans les 2 semaines à venir pour, en gros, pour vivre au mieux la situation. Alors, le conseil. Vous avez la 4 de coupe, d'accord? Et vous voyez cette fille, donc l'idée de la 4 de coupe, c'est qu'il y a 3 coupes, d'accord? Et le personnage sur la 4 de coupe, généralement, est focalisé, en fait, sur ces 3 coupes. Parce que ça lui va bien, en fait. Ça lui va bien, ces 3 coupes. Ça représente, en fait, les éléments de sa vie qui la contentent, en fait. Elle est contente de ces 3 couples qui font partie de sa vie. Et ça représente, je sais pas, les relations, voilà, tout ce qui lui plaît dans sa vie. Et ça lui va comme ça, en fait. Et il y a une 4e coupe qui arrive. Et en fait, alors une des interprétations de cette 4e coupe qui arrive, qui est présentée à ce personnage, une des interprétations, c'est que qu'est-ce qu'on en fait de cette 4e coupe? Cette opportunité, en fait, ce cadeau, quelque part, ou oui, ce changement qui arrive comme ça dans la vie de cette personne, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on dit non? En fait, elle est là, cette coupe, donc autant en faire le meilleur, quelque part. Et c'est vraiment cette idée que, bah, finalement, vous en voulez pas de cette nouvelle coupe, alors que le conseil qu'on vous donne, c'est de l'accueillir avec enthousiasme, avec positivité. Peut-être que c'est un nouveau challenge, peut-être que c'est quelque chose qui va casser une routine, mais pour vous apporter de l'amusement. Voilà. Voilà, donc là, le conseil, c'est d'accepter ce changement et d'essayer d'être enthousiaste, de trouver de la joie dans ce changement. Oui, parce que c'est le soleil, et le soleil, ça représente vraiment la positivité à l'extrême. C'est la carte la plus positive du jeu. Alors, la question que vous pouvez vous poser... Mais alors, ce 2 d'épée, là, il est sorti dans tous les tirages. J'ai un peu de mal à formuler une question. Cependant, ce que m'inspirent ces 2 cartes, c'est une nécessité d'être plus flexible. Oui. Il y a beaucoup de rigidité en fait, pour moi dans ces 2 cartes. Et l'idée, c'est, alors si je devais le formuler en question, c'est comment, tout simplement comment être moins rigide en fait face à la situation.
Voilà. Et donc avec ce petit oracle, ce sont des haïkus, des poèmes japonais. Peut-être que vous connaissez. Je vais vous en proposer 3. Donc comme au début de la vidéo, je vous invite à en choisir un parmi les 3. Hop. Voilà. Hop. Donc, vous avez 3 petites cartes ici. Vous en choisissez une, 1, 2 et 3. Et puis, je vais vous les montrer. Je vais vous lire le petit texte. Je ne vais pas interpréter. À vous de voir comment ça vous parle. Qu'est-ce que ça vous inspire. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour faire une petite capture d'écran du petit texte. Voilà. Donc, on commence avec la première. Écoute la mélodie de la nature. Couché dans l'herbe, le vent et les oiseaux me bercent. Voilà. La beauté et la bonté s'offrent humblement. Sur la pointe des pieds, la timide première neige est tombée du ciel. Demande dans le recueillement. Dans la cathédrale, la lumière sur les vitraux élève les prières. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner, à la partager si ça vous a plu. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, sûrement autour des énergies de la prochaine nouvelle lune. Et je vous souhaite bonne continuation. À bientôt!